Bonjour à tous, bienvenue dans le réseau des médiathèques de Talence. On voulait vous dire que le vote pour le prix des lecteurs était ouvert. Vous pouvez donc venir dans une de vos médiathèques pour voter. Et petite nouveauté cette année, vous pouvez également le faire en ligne sur le site internet de l'Escale du Livre. Si vous ne connaissez pas encore le prix des lecteurs, vous pouvez tout à fait y participer dès maintenant, puisque vous avez jusqu'au 15 février pour voter. N'hésitez pas en tout cas à venir en discuter avec nous. Et pour ceux qui auraient raté la soirée de lancement, nous allons vous présenter les 5 romans qui ont été choisis cette année. Donc, on est à bord d'un cargo en plein milieu de l'Atlantique, un cargo de marchandises, avec à son bord une commandante, une femme donc, et son équipage composé de 20 marins. Et puis un jour, alors fait complètement improbable, les marins demandent à la commandante une baignade en pleine mer. Elle accepte. Et en fait, à partir de cette baignade clandestine, il y a des éléments mystérieux et inexpliqués qui vont se produire. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous le saurez si vous décidez d'embarquer à bord de l'ultramarin de Mariette Navarro et de vous laisser dériver et flotter dans ce huis clos aquatique et troublant. Vous trouverez également le premier roman d'Isabelle Gutiérrez, Ubasute. C'est un court et poétique récit sur une tradition mystique japonaise, celle de l'Ubasute. Celle-ci consiste à accompagner une personne en fin de vie dans un lieu isolé pour que celle-ci puisse y mourir paisiblement. Et ici, c'est Marie qui va demander à son fils Pierre de bien vouloir l'accompagner en haut d'une montagne pour que celle-ci puisse y rendre son dernier souffle, seule dans la nature. Avec cette demande, mais aussi le témoignage de Marie, puisque celle-ci va revenir sur les différents événements qui ont marqué sa vie, l'auteur va alors proposer et nous livrer une belle histoire de vie et d'amour, mais toujours avec une grande pudeur et beaucoup d'émotion. Vous pourrez également découvrir Grande Couronne, le premier roman de Salomé Kiner. Grande Couronne, c'est le récit initiatique d'une adolescente des milieux populaires qui se passe quelque part en banlieue parisienne à la fin des années 1990. L'héroïne, dont on ne connaît pas le prénom, est prête à tout pour s'intégrer et ressembler aux filles populaires du collège. Pour cela, elle va traverser différentes expériences, repousser ses limites et interroger ses représentations sur l'amour et la sexualité. Alors les différentes étapes qu'elle traverse sont parfois gênantes et désagréables. Pour autant, le cynisme et l'autodérision qu'apporte la narratrice donnent une certaine forme de légèreté au récit. Donc Grande Couronne, un récit sur le fait de chercher sa place, sur le conformisme social, bref, un récit sur l'adolescence. Raphaël Mels nous présente 2 histoires de vie, une contemporaine et l'autre du siècle passé. La première, c'est celle d'Adrien, journaliste sur les nouveautés numériques. La seconde, c'est celle de son défunt grand-père, Gabriel, caméraman. Leur rapport à l'évolution technologique va être comparé. D'un côté, on a Adrien, blasé par l'accumulation de nouveaux gadgets technologiques surconnectés. De l'autre côté, nous avons Gabriel, embrassant chaque pas en avant réalisé dans l'évolution du monde du cinéma. Adrien, de son côté, rêve d'être écrivain. C'est pour ça qu'il va s'intéresser à la vie de son défunt grand-père et comparer leurs expériences de vie. Dans cette sélection, vous trouverez également le premier roman de Marie Manger, Le parfum des cendres. Vous y ferez la connaissance d'un duo assez atypique, drôle et attachant. Le premier, c'est Sylvain. Il est thanatopracteur et il a le don de percevoir et de retranscrire la personnalité des gens grâce aux odeurs. Ce qui fait ainsi la particularité de ce roman, ça va être toutes les descriptions olfactives. Et ce don de Sylvain va attirer l'attention d'Alice, qui est une jeune étudiante et qui fait justement sa thèse sur les thanatopracteurs. Cependant, Alice, comme le lecteur, va vite comprendre qu'un terrible événement se cache derrière la personnalité de Sylvain, puisque c'est quelqu'un d'assez taciturne.
Et elle va donc tenter de découvrir le secret qu'il cache.